Il faudrait d'une part qu'on se repose des questions au niveau de la formation des journalistes et l'évolution des médias. Faut rester honnête, les actions d'une maison de jeunes, c'est pas très vendeur, c'est pas très accrocheur. Je dirais que oui, il faudrait les promouvoir comme ça, même eux auraient une meilleure image d'eux-mêmes. Je dirais qu'une des difficultés pour avoir un bon relais dans la presse, c'est que le Conseil de la jeunesse se rend compte qu'il doit jouer le jeu des médias. Stigmatiser un jeune ou stigmatiser les médias ne fera jamais avancer les choses. Ce sont des sujets très polémiques. On ne fait passer l'image du jeune qui est assez impulsif et on ne le fait pas passer pour un interlocuteur valable. Je juge la médiatisation des jeunes aujourd'hui comme très stéréotypée, globalement mauvaise et incomplète. Je crois qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'initiatives. Je crois que les stéréotypes vont dans les deux sens. J'entends par là qu'ils desservent les jeunes également, parce qu'ils ont, dans cette vision même des stéréotypes, quelque chose de tout à fait nocif à leurs propres conditions. Donc les stéréotypes véhiculés par les médias conditionnent aussi la vision qu'ont les jeunes de leurs conditions. J'avais entendu parler d'initiatives au sein du Parlement d'ailleurs, où ils parlaient d'investir plus dans les associations locales et dans l'établissement d'une charte, je ne connais pas les détails. Je trouvais que l'idée était bonne aussi, mais trop générale, trop vague et pas assez précise. Il faut que ça se fasse directement des médias aux jeunes. Il faut qu'il y ait un lien beaucoup plus fort entre les grands journaux et certains milieux universitaires, ou quels qu'ils soient. Ça ne doit pas nécessairement être universitaire, on va dire. Mes attentes pour le futur, elles sont celles d'une collaboration plus étroite entre les milieux médiatiques, tels que la presse par exemple, par l'intermédiaire de blogs, c'est aussi un exemple, entre les jeunes et les pouvoirs publics. Et le médium en serait la presse. C'est une des attentes que j'ai. Et aussi, la deuxième attente que j'ai, c'est que cette médiation entre les jeunes et les pouvoirs publics ne soit pas uniquement celle de jeunes universitaires. Il faudrait que ce soit un échantillon beaucoup plus représentatif de la réalité sociale. De manière générale, on peut quand même se plaindre d'un manque de visibilité. Ils veulent montrer une image du jeune qui correspond à des critères qu'ils ont eux-mêmes définis. Et on a parfois tendance à penser, et je crois à raison, que si on ne rentre pas dans ces critères-là, eh bien, on n'a pas droit à l'espace médiatique. Et donc, on fixe la jeunesse quand il y a, par exemple, un acte de délinquance, lorsqu'il y a sujet à polémique, mais pour toute une série d'actions extrêmement positives, qui sont des actions où des jeunes se mettent en mouvement, il est beaucoup plus compliqué d'avoir l'attention des médias. Une proposition qui pourrait voir le jour, ce serait par exemple d'avoir des programmes réservés. C'est d'imaginer, par exemple, pendant un mois, tous les mois, d'avoir quelques minutes, voire un programme d'1 heure, où différentes associations peuvent venir faire part des projets qu'ils mènent. Pour deux raisons. Tout d'abord, il y a une valorisation de ces projets, et je crois que c'est important pour les permanents qui y travaillent, pour les bénévoles qui s'investissent, mais également pour permettre à d'autres jeunes de pouvoir s'engager. Bon, on dit que les bonnes nouvelles ne font pas vendre, je crois quand même que c'est important de montrer aussi qu'on a une jeunesse qui est positive, qui sait faire beaucoup de bonnes choses, qui est créatrice de projets. Et donc pour ça, il faudrait que les médias viennent un petit peu plus sur cet angle-là. Pour le moment, ce qu'on peut regretter, c'est que beaucoup se fait par des liens interpersonnels. Donc si vous connaissez un journaliste, ça sera plus simple de faire passer votre projet. Mais ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait systématiser justement, parce que je pense à des associations qui ne sont peut-être pas organisées et qui, elles, n'ont pas ces liens privilégiés. Et pourtant, il faut aussi se tourner vers le travail qu'elles peuvent réaliser.
La question est plus générale, c'est quel style d'information on veut donner. Est-ce que le buzz et la primauté des médias, ou bien c'est le contenu, le message qu'on fait passer qui est important. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des choses dans des associations et c'est vrai que les médias n'en parlent pas souvent. Alors il y a aussi le fait que les jeunes devraient aussi eux-mêmes s'approprier les médias en créant des médias alternatifs, par exemple comme Indie Media qui existe et qui permet de relayer des actions qui ne sont pas toujours médiatisées ou positivement médiatisées. Mais stigmatiser un jeune ou stigmatiser les médias ne fera jamais avancer les choses. Donc je pense qu'il faut créer un pont entre ces deux univers qui ne se connaissent pas vraiment en fait finalement. Le Conseil de la jeunesse remarque qu'il a quand même un relais important au sein des organes de presse, notamment la presse quotidienne et les services publics, radio et télé. Ce qui nous interpelle par contre, c'est que pour avoir un espace de visibilité dans les médias, nous avons à jouer le jeu des médias. C'est-à-dire que nous avons à développer des actions télégéniques, des actions sexy, des actions qui interpellent. Maintenant, il y a d'autres organes de presse qui ne s'intéressent pas du tout aux actions du Conseil et qui sont étrangement ceux qui parlent des jeunes en général lorsqu'il y a un problème qui implique des jeunes. Donc par exemple des comportements individuels dangereux qui suscitent l'émotion de la société civile. Notre travail n'est pas essentiellement d'aller sur le terrain et de développer des actions visibles pour la presse. Ce qui serait intéressant, c'est que la presse puisse s'intéresser aussi au travail de concertation et à l'engagement citoyen de chaque jeune qui participe aux travaux du Conseil. Déjà ici, pour une nouvelle organisation de jeunesse qui a été lancée début de cette année, donc on aimerait bien que les médias justement nous suivent un peu plus pour voir un peu ce qu'on fait comme activité, comme jeu de coopération, pour apprendre aux jeunes justement qu'il y a de la coopération, de la compétition et notamment aussi pour leur apprendre l'influence d'un groupe à côté d'être tout seul ou pas. On aimerait bien qu'ils soient un peu plus présents, on va dire, notamment aux activités des retraites ou je veux dire des activités que nous proposons même avec les jeunes. Histoire de voir que tout le monde n'est pas issu de la même souche, je veux dire, et qu'on peut faire avec des jeunes énormément de qualité et promouvoir, je veux dire, une bonne jeunesse plutôt qu'une mauvaise jeunesse à côté. Pour moi, l'aspect positif, je dirais que oui, il faudrait les promouvoir, comme ça, même eux auraient une meilleure image d'eux-mêmes en fait à côté. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle jeunesse qui puisse naître maintenant. L'image des jeunes n'est pas forcément la meilleure. Les jeunes qui réussissent, qui font de belles choses, sont beaucoup moins vendeurs que des jeunes qui vont faire des conneries, entre guillemets, des jeunes qui vont être en échec scolaire, en décrochage, qui vont être dans la rue. Ça va être un peu plus accrocheur, ce qui fait que ce n'est pas forcément la bonne image qui est véhiculée, surtout que ces gens-là sont une minorité. Il y en a qui réussissent, il y en a qui font de grandes choses. Et je crois qu'il est nécessaire de rendre compte de ce que ces jeunes font aussi. Il faut rester honnête, les actions d'une maison de jeunes, c'est pas très vendeur, c'est pas très accrocheur. Les médias ne vont pas venir s'attarder pour un cours de danse, un cours de capoeira ou n'importe quoi. À moins d'avoir vraiment une grosse pointure politique qui vienne pour l'ouverture d'une nouvelle section ou quelque chose du style, les médias ne vont pas vraiment rendre compte de ce qui se passe, en tout cas chez nous, dans la maison de jeunes, quoi. Le fait qu'on n'ait pas vraiment de visibilité nous a fait nous-mêmes ouvrir notre propre média. Vu que les médias traditionnels comme la presse ne venaient pas forcément à nous, on a décidé de créer une web TV qui permettait de montrer ce que nous faisions et en même temps de prendre un point de vue plus général de ce qui se passe à Charleroi. Voilà, on est à Charleroi, il y a des choses bien qui se passent, que ce soit pour les seniors, pour les jeunes, pour les très jeunes, au niveau sportif, culturel, associatif, économique. Et comme ça, on a vraiment une vraie vision de ce qui se passe et c'est nous qui nous en occupons. Ce sont des jeunes qui font les capsules vidéo, on a des cours pour apprendre à filmer, pour apprendre à scénariser quelque chose, pour apprendre à monter. Donc vraiment, on a voulu nous-mêmes nous mettre dans ce créneau et faire notre propre vision de nos activités, quoi. Alors, la façon dont les médias rendent compte de notre travail en tant que bénévole, c'est toujours un peu frustrant, en fait.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a une évolution des médias qui a fait qu'on surfe un peu sur la stigmatisation des jeunes et qu'on fait un focus sur des jeunes qui sont parfois en difficulté ou qui créent une image négative. Et en tant que jeunes qui essayent de faire société, qui essayent de rendre des choses positives dans la société, voir qu'on est si peu relayé par les médias en général, c'est assez frustrant. Nos attentes, c'est d'une part se poser les questions sur la formation des journalistes et les messages que les médias envoient en général, et donc tout ce qui fait partie du temps et de la construction des messages. Je ne pense pas que la véritable jeunesse de notre société soit visible d'un point de vue de masse. Je ne pense pas. J'ai toujours l'impression qu'on entend presque « Oh, c'est jeune, quoi, une fois qu'ils seront adultes, allez, hein, ça ira mieux ». Mais on est adulte et on fait des choses. Et on est jeune, mais on prend nos responsabilités. On est critique, on est solidaire, on est actif au sein de notre société. Et ça aussi, il faut l'entendre. Et oui, il y a des problèmes de jeunesse. Et oui, il y a des jeunes en difficulté. Et oui, il faut en parler. Mais oui, il y a des jeunes qui sont positifs, qui font des chouettes choses. Et parlons-en.